Ça, c'est l'application numéro 2. Nous avons une corde. Ils nous ont donné un schéma sur lequel il y a deux représentations. La corde, l'aspect de la corde à l'instant T1 est égal à 3 secondes. L'aspect de la corde à l'instant T2, 6,5 secondes. Première question, calculer la célérité de l'onde. Deuxièmement, déduire la durée de la déformation. Troisièmement, à quel instant TS la perturbation a commencé sa course de S le long de la corde. Quatrième question, représenter l'aspect de la corde à l'instant T3, 8,5 secondes. D'accord? Alors, qui peut le donner? Comment répondre à la première question? Oui. هذه هي الأدوات الدرس الوحيد اللي ما غادي تجبرش مشكل باش توجد لي رولاسيون. كاينه اون سول ولكن comment on doit la lire, comment on doit la coller à chaque question. On va la trouver là, on va la trouver ici et on va la trouver dans la quatrième question. Sauf la façon avec laquelle on doit travailler, c'est pas la même, d'accord? Donc V est égal à D sur T. D c'est quoi? Donc on va appliquer premièrement V est égal à D sur d'état de T. Quelle est la lecture qu'on va donner à cette relation? D c'est quoi? Nous l'avons donné dans le cours, la distance parcourue par l'onde. On va mesurer depuis le... شوف غادي نمشيو شويه بشويه وغادي نحاول انني هاد العلاقه نفهمها بعمق. On doit essayer de la comprendre ونكونوا ميثوديك. يعني غادي يولي عندي ان ريفلكس، غادي نسمع الدي، غادي نسمع جي ان شيما داك الدي شنو هي؟ C'est la distance parcourue par l'onde, mais dans le cours on a dit que on ne va pas travailler sur l'onde telle qu'elle est. On va choisir quoi? Un point qui est particulier dans cette onde. Quel est ce point-là? Nous l'avons donné une lettre F. C'est le front d'onde. Donc au lieu de suivre l'onde ou la perturbation telle qu'elle est, on va ajouter ici ce qu'on appelle F, le front d'onde. Le voici et le voilà. D'accord? Et la distance devient quoi? C'est la distance parcourue par le front d'onde. De là à là. Là, on aura x2 et là, on aura x1. D'accord? Donc, c'est pas la peine de le mettre, D c'est la distance parcourue par le front d'onde, mais on va écrire D est égal à x2, sauf que je dois mentionner F et x1 sur le schéma. D'accord? Donc c'est x2 moins x1 et delta de T, c'est T2 moins T1. x2 c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis pas trompé dans la représentation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 et demi. 1, 2, 3, 4. 4 et demi. Oulala. Regardez bien si vous avez devant vous le schéma sur le papier, sur votre téléphone. 4,5. D'accord. Donc, est égal à 4,5 moins 1, 2. D'accord? Moins 2. Et ça donne 2,5 mètres. Et là est égal à 6,5
moins 3, ça donne 3,5. C'est exact. Donc V est égal à 2,5 divisé par 3,5. Oui. Combien? 1, 2, 3, 4. Ah oui. Et donc sur mon schéma, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. C'est exact. Moins 2, c'est 3,5. Donc c'est 3,5. C'est 1 mètre seconde moins 1. Voilà la première question. Donc évidemment, vous devez refaire ce schéma ici, mentionner le front d'onde, l'abscisse de chacun, et voilà le calcul. Donc V. Oui. En seconde, oui. Oui, je l'ai effacé. C'est 3,5 secondes. D'accord? La deuxième question, en déduire la durée de la déformation à partir évidemment de la même relation. هذا العام سيبقى نشوف دائما ياك كتبقى تغيب حتى ما كنبقاش عاقل عليك بان واش العام البكالوريا زير صافي راه الا بديتي تغيب غادي نعيط صافي حاول تتبع وراه مره غادي نسولك بمعنى خصك تتبع معايا الامور خصك صافي التوفيق ان شاء الله. Donc la deuxième question, c'est toujours, nous n'avons qu'une seule relation mathématique, sauf que dans celle-là, on va écrire V est égal à quoi? L sur θ. L, c'est la longueur de la déformation et θ, c'est la durée. Et de là, je vais mettre longueur. Et là, la durée. Et de là, θ est égal à L sur V. D'après le schéma, L est égal à 1 mètre, de là à là. Et V, d'après la première question, c'est 1 mètre seconde moins 1. Donc, θ est égal à 1 sur 1, c'est 1 seconde. La perturbation ne dure qu'une seconde dans ce cas-là.
la troisième question. Mademoiselle, c'est toujours la même relation. Sauf dans ce cas-là, on ne va pas parler de D, on va essayer d'utiliser un abscisse X fois moins. D'accord? On va utiliser la relation. Au lieu de D, c'est des abscisses. D'accord? Si nous prenons la première figure, celle-là, et nous essayons d'appliquer cette relation pour le franc d'onde F et la source S. Nous avons V est égal à D sur delta de T. D'accord? Nous avons dit que on peut déterminer le retard si nous prenons F et S, delta de T, ça sera le retard. Donc je peux l'écrire d'une autre manière. Ce T c'est quoi? C'est XF moins X quoi? XS sur TF moins TS. Et qu'est-ce qu'on veut connaître? Relire la question. On veut connaître TS. Nous avons déjà dit tout à l'heure que généralement, dans la plupart des cas, on prendra l'instant où l'onde émerge, ou si vous voulez, prend naissance à la source, c'est égal à 0. Mais là, ce choix n'a pas été donné clairement dans l'énoncé, et on va essayer à quel instant l'onde a dégénéré de la source S. Donc il reste à XF, c'est combien? XF, c'est 2 mètres. Et XS, c'est 0. Et TF est égal à combien? C'est T1, 3 secondes. Et je vais revenir à la relation et travailler avec les lettres. Donc V est égal à XF sur TF moins TS. D'accord? Et je vais aboutir à l'expression qui nous donne TS. J'ai simplifié uniquement, j'ai donné à XS 0. Ceci d'après le schéma que j'ai ici. Voilà S, il coïncide avec l'origine des abscisses. Donc, je peux permuter ces deux. Donc, j'aurai quoi? Que T1 moins TS est égal à quoi? C'est égal à XF sur V. Et on tire TS, je vais le mettre ici. Et là, je vais le mettre de l'autre côté. Et j'aurai TS est égal à quoi? C'est T1 moins XF sur V. Voilà l'expression de TS. D'accord? Il ne me reste qu'à faire l'application numérique. Est-ce que c'est clair ou je reprends? Donc, j'ai dit que là, ce V qui est égal à T sur delta de T peut être appliqué à deux points différents du milieu de propagation. C'est-à-dire, deux points, la distance qui les sépare, delta de T c'est le retard, donc généralement je l'applique pour déterminer le retard temporel entre deux points,
Mais dans certains cas, je peux exploiter cette expression pour déterminer ou connaître à quel instant l'onde va atteindre un point donné ou à quel instant l'onde était en un point postérieur ou antérieur. D'accord? Donc, j'ai appliqué, je ne sais pas à quel instant l'onde a quitté la source, donc je l'applique, je sais un point qui est F et son abscisse, et le temps il est là, T1. Mais pour S, je n'ai que son abscisse XS est égal à 0. Mais dans les données, je n'ai pas la date exacte où l'onde a quitté S. Donc j'applique cette relation. Je dis que la vitesse est égale à XF moins XS sur TF moins TS. D'après le schéma 1, vous pouvez travailler sur le schéma 2, c'est la même chose, on trouvera le même résultat. Donc, d'après le schéma XF, c'est 2 mètres, XS, c'est 0, TF, c'est T1, c'est 2, mais pour la source, je n'ai aucune information sur la date où l'onde a pris naissance en S. Donc, c'est l'inconnu que je cherche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis revenu à celle-là. J'ai remplacé XS par 0. Et j'ai gardé TF, c'est T1. Et là, c'est TS. Donc, j'ai là V1 sur 1. Je peux permuter ces deux. Et je garde la même égalité. Celle-là vient ici. Et celle-là vient là. Donc, rien ne change. C'est-à-dire, j'aurai T1 moins TS sur 1 est égal à XF sur V. Et de là, j'ai cherché TS, je l'ai mis ici. Il doit changer de signe. Et celle-là passée de l'autre côté, elle doit changer de signe. Et le résultat, c'est quoi? C'est T1, TS qui est là. Et j'ai permute. TS est égal à T1 moins XF sur V. Donc, il ne me reste qu'à faire l'application. Combien? Une seconde. Donc, application numérique, TS est égal à une seconde. D'accord? Tout simplement, la lecture qu'on peut donner, c'est que on s'est intéressé à étudier le mouvement une seconde après avoir déclenché. L'onde a été déclenchée, voilà, une seconde après, elle atteint le point S, peut-être que nous avons une autre partie de la corde, mais nous nous sommes intéressés que lorsque l'onde a atteint le point S. C'est-à-dire en réalité, il est déclenché quelque part, on a un point haut de l'autre côté, et une seconde après, elle a atteint le point S. D'accord? Mais pour nous, ce n'est pas toujours TS est égal à 0. Si on demande, dans certains cas, dans certains exercices, on peut trouver que TS vraiment est égal à 0, si le déclenchement a été fait vraiment en ce point-là. D'accord? Quelle est la question? C'était la dernière? Il nous reste, oui. Représenter la quatrième question, représenter l'aspect de la corde à T3 est égal à 8,5. Oui. Soit, nous avons le choix, soit de partir, il vaut mieux, dans ce cas-là, il vaut mieux partir soit de T1, soit de T2, et non pas l'équation là, utilisée à l'instant 8,5, qui est l'abscisse de front d'onde, parce que nous n'avons pas à T0, x est égal à 0. D'accord? Donc, dans cet exercice-là, on est obligé, pour faciliter les calculs,
soit de travailler sur celle-là, soit de travailler sur l'autre. Comment dois-je répondre à cette question? On va écrire une phrase explicative, puis on va faire le schéma. La physique, c'est toujours quelque chose qui doit expliquer. Il faut dire ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on présente l'idée de ce qu'on va faire, toujours cette idée est récompensée. غادي تقول لي غادي نديروا هذه وغادي نديروا هذه وغادي نديروا هذه ومن بعد ملي غدير لي كالكول وما غادي توصلش للجواب الصحيح l'idée doit être récompensée. ما عرفتش واش سبق لكم يمكن قلت لكم العام اللي فات كاين برنامج في ناسيونال جيوغرافيك ناس كيجيو عندهم الفلوس شنو الفكره ديال شنو راس مال ديال شنو كيبغيو يديروا كيشريو الافكار ديال الناس كيقول له انا عندي واحد الفكره غادي ندير هذه وغادي ندير هذه وغادي نبقى نشعل وغادي نبقى ندير وكذا وكيقول له وعنده داك السيد اللي غادي يشري الفكره عنده الخبراء ديالو كيقول له هذه الفكره واش يمكن لي نصنعها ولا ما نصنعهاش واش يمكن لي نعطيكم مثال هو قديم جدا كنا كنديروا حنا صغار واحد ليمون كنديرها تحت الكاغيط وكندورها وكندير مسمار الفوق وداك المسمار كيبقى يدور كيقول انا عندي هذه الفكره هذه وغادي ندير واحد الحاجه اللي غادي يمكن الناس في اللابوراتوار يخدموها عوض ما يدخل يديه ويبقى يحرك لا سوليسيون غادي يمكن له يحرك ان هاد لا سوليسيون بلا ما يدير يديه شنو هو لاجيتاتور مانيتيك يقول له والله الا فكره غادي يقول لصاحبو شحال كيسوى هذا كيقول له فيه غير ايمون فيه كذا يطيح لينا ب 30000 فرنك ب 300 درهم يمكن نصوبوه كيقول له كيشري منك الفكره كيسجلها هو ديجا مسجلها كيقول له كي داك الساعات كيدخل في نقاش غادي تعطيني 50% ديال الربح غادي تعطيني كذا غادي تعطيني كذا الى غير ذلك دونك généralement les idées toujours il faut les avoir même s'ils ne sont pas réalisables par vous il viendra un temps où on peut les réaliser هذا علاش دائما خصني نكتب donc la phrase que je dois écrire pour déterminer l'aspect de l'accord à l'instant T3 est égal à 8,5 secondes il suffit à partir de l'instant vous allez choisir l'instant que vous à partir de l'instant T1 réaliser quoi une translation d'une distance D telle que D est égal à V, T3 moins T1. Voilà, et je fais le schéma. On vous dit, à partir de, fait à l'instant T2, faire une translation de distance D qui est égale à V fois T2 moins T3 moins T2. D'accord? On va essayer de faire les deux en même temps, on va essayer de comparer est-ce qu'on aura la même chose ou pas. Par exemple, je vais choisir T1 et quelqu'un d'entre vous, il doit choisir l'autre et on va voir si nous aurons les mêmes. Évidemment, on doit les avoir. Essayez de rédiger vous-même la réponse si vous avez bien compris la méthode. Donc là, pour représenter l'aspect de la corde AT est égal à T3 égale à 8,5 secondes, il suffit de réaliser une translation de la perturbation
de T1 d'une distance D est égal à V fois T3 moins T1. La vitesse, elle était combien? 1. Oui, elle est 1. Je viens de l'effacer, c'est 1. Donc, D est égal à 1 fois 8,5 moins 3, 5,5 mètres. Et je dois faire le schéma sur lequel je fais l'instant T1 et je fais l'instant T3. Voilà. Je vais le faire en pointillé pour à l'instant T1. F est là pour 1, 2. Là, c'est 2. Et l'autre, si je fais une translation de 5,5, F aura comme quoi? 5,5 plus 2, c'est 7,5. D'accord? Je vais mettre avec une autre couleur de jaune. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà 8. Là, c'est 7,5 mètres. Et là, 1 mètre. Donc, il sera. Voilà. À l'instant T3 est égal à 8,5 secondes. Et là, c'était T1. Et de là à là, voilà D égal à 5,5 mètres. La même chose, on aura la même représentation si on utilise l'instant T2. On aura D, ça sera VT2, T3 moins T2, c'est-à-dire 1, 8,5 moins 6,5, ça donne 2 mètres. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Si j'ajoute 2, ça donne 7,5. C'est celle que nous avons fait 7,5. D'accord? Voilà l'exercice 2. Est-ce qu'il y a une question? Vous voyez que ce type de question nécessite une réflexion. Ce n'est pas des exercices qu'on peut mettre, calculer la vitesse, non, ça demande une réflexion et chercher une méthode logique de réponse. Donc la quatrième question, c'est de là où commence la réponse.